aussi aisément que j'aimerais, parce que souvent les rétrogrades peuvent donc, on va dire, venir interférer un petit peu ma communication. Donc, la première carte que nous avons, c'est le 2 de coupe. La deuxième, c'est le 10 de bâton. Et la troisième, c'est la carte du monde. Donc, ami Verseau, il y a vraiment une énergie très positive chez vous. Certains d'entre vous ont vraiment qu'une envie, c'est de vivre l'amour au meilleur. À mon ressenti, le 2 de coupe, bon, il est toujours interprété comme l'amour fusionnel, la connexion passionnée, la compréhension, l'atmosphère, on va dire, et ah, voilà, là, la rétrograde de Mercure qui vient me déranger. Il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose de très intense envers une personne et c'est réciproque. Le 2 de coupe nous parle donc d'un amour, d'un sentiment de plaisir harmonieux, satisfaisant, plaisant et on va dire combiné. Pour moi, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, mais c'est aussi la carte de l'équilibre parfait émotionnellement parlant concernant une autre personne dans votre vie. Ça peut être en couple, ça peut être émotionnel, ça peut être juste sentimental avec une autre personne, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, une partenaire, un mari avec qui vous avez été marié ou une femme avec qui vous avez été marié depuis un certain temps. Et il y a cette connexion qui reprend vie, où il y a donc cette rencontre qui, en fait, vous apporte du baume au cœur, donne des papillons dans l'estomac. Le 2 de coupe, c'est l'extase émotionnelle et sentimentale de deux personnes qui se comprennent, qui sont fusionnelles et qui sont complémentaires l'un envers l'autre. Donc là, déjà, c'est une carte qui parle vraiment d'une satisfaction et d'une envie de développer plus de bonheur, d'aller chercher plus loin que ça. Le 10 de bâton nous parle d'une libération, nous parle donc d'une situation où c'est que vous avez traîné beaucoup de choses, où c'est que vous avez vécu, encaissé, porté, amené, gardé avec vous depuis un certain temps, mais le 10 de bâton, comme le 10 d'épée, nous parle d'une libération à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous arrivez à lâcher en fait tous les fardeaux, où il y a une situation de bonheur qui vous dit et qui vous fait ressentir que ça y est, cette relation, cette sensation est différente. J'ai plus besoin de tirer ou je n'ai pas à me soucier dans cette relation comme je me suis soucié dans les relations du passé. Pour moi, il y a une libération. Il y a un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé concernant une personne que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui fait que tout le poids et toutes les difficultés que vous avez vécues n'ont plus leur place actuellement. La carte du monde vient apporter une confirmation à ce que je ressens, puisque la carte du monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est boucler la boucle sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être afin de recommencer, afin de repartir à zéro. Après la carte du monde, nous avons la carte du fou. La carte du monde, c'est vraiment, en fait, l'élaboration, la compréhension, l'analyse qui a été faite dans différentes étapes, dans différents domaines de vie, ou bien par rapport à une situation précise, et vous avez analysé, vous êtes passé à travers toutes les étapes, et vous êtes arrivé au point de conclure et d'obtenir une conclusion par rapport à tout ça. C'est une carte très sage, c'est une carte de, comment dirais-je, c'est une carte d'aboutissement final à une situation qui a pu être longue, qui a pu être dure, qui a pu être éprouvante, mais là c'est vous rentrez dans une énergie vraiment de vouloir passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle page ou d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Et pour moi, il y a une personne il y a une personne qui vous aide dans cette situation. L'autre personne avec qui vous sentez cette fusion, avec qui vous sentez cette télépathie et cette compréhension, cette personne, en fait, elle vous montre qu'il est temps de passer à autre chose. Cette personne vous montre que vous pouvez lâcher tous les fardeaux. Cette personne est là pour vous aider à construire quelque chose ensemble sur un nouveau monde, différent de ce que vous avez connu ou différent de ce qu'elle a connu, puisqu'encore une fois, les énergies peuvent être inversées. Euh, mais il y a vraiment
il est temps de vous rentrez dans une énergie de boucler la boucle et vous voulez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai envie de dire, vous en êtes satisfait, vous en êtes comblé et vous avez envie de découvrir plus. Vous avez envie d'aller chercher plus. Et vous êtes vraiment en train d'ouvrir donc une page sur la libération et une nouvelle construction. On va voir maintenant, ami Verseau, quelles sont les énergies qui se présenteront à vous dans cette situation. Quelles sont donc les énergies qui se présenteront au Verseau dans cette situation, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est une histoire complètement différente, ou c'est une histoire qui reprend de plus belle, avec tellement avec tellement d'ambition que ça pourrait vous faire oublier ou bien vous faire tirer un trait sur le passé. Quelles sont les énergies qui se présentent au Verseau, s'il vous plaît? Waouh, ouais, c'est super. On a un as de coupe. On a la carte de la justice. Et on a la carte du 7 d'épée. Alors, les énergies qui se présentent à vous, ce sont des énergies vraiment de confirmation sur le bonheur que vous êtes en train de vivre. Là, l'univers vient vous soutenir. L'univers vient vous envoyer cette énergie en disant oui, cette relation, cette situation a vraiment la possibilité d'aller sur quelque chose de très concret, de très paisible. Vous avez vraiment un as, c'est la possibilité, comme je vous ai dit avec la carte du monde, de recommencer. C'est la possibilité des énergies positives qui se présentent pour vous soutenir dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle, on va dire histoire, ou bien dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. La carte de la justice, c'est la carte donc de trouver l'équilibre, d'obtenir justice par rapport à une situation du passé éventuellement, mais la carte de la justice nous parle aussi et surtout de couper court avec certaines situations qui ont créé un déséquilibre ou qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas à votre place ou que vous n'aviez pas trouvé chaussure à votre pied. Pour moi, il y a vraiment, avec ces deux cartes ici, j'ai envie de vous dire, ce sont deux arcanes majeurs qui nous parlent de recommencer, trouver l'équilibre nécessaire, trouver l'équilibre plaisant et vraiment couper court avec les situations du passé. Couper court parce que pour moi c'est complètement différent ce que vous êtes en train de vivre de ce que vous avez vécu. Que ce soit dans la relation, si elle a commencé il y a longtemps, il a pu avoir des hauts et des bas, des situations platoniques ou des situations difficiles, et il y a pu avoir donc beaucoup de choses à encaisser. Mais là, c'est comme s'il y avait un deuxième souffle. C'est comme s'il y avait une nouvelle bouffée d'air frais qui rentrait dans la relation et dans la situation, qui vous aidait vraiment à couper court avec ce que vous avez vécu, qui n'ont peut-être pas été simples, mais comme on dit, on se marie ou on s'engage pour le meilleur et pour le pire. J'ai envie de dire, vous avez connu le meilleur, vous avez connu le pire, et là, vous êtes en train de recommencer sur un meilleur. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir tout à fait une personne qui rentre dans votre vie qui risque de chambouler, on va dire, votre mode de vie. Une personne qui peut vous aider à lâcher, on va dire, prise sur les difficultés du passé, qui peut vous aider à envisager un nouveau monde, à être juste, correct envers vous-même, à rehausser la balance pour qu'elle soit équilibrée, à sortir de l'ombre avec le 7 de bâton, à ne plus faire les choses en ayant peur ou ne plus faire les choses sans forcément les officialiser. J'ai envie de dire ici, avec toutes ces cartes, c'est pas un mensonge, c'est pas quelqu'un qui fait des choses, je ressens pas cette énergie d'une personne qui pourrait vous trahir. J'ai juste l'impression que vous vous êtes caché,
que vous vous êtes peut-être caché derrière des prétextes, ou bien que vous vous êtes caché derrière certaines situations et vous ne saviez pas comment faire pour sortir de l'ombre dans cette situation-là. Donc vous avez préféré on va dire, vous extérioriser ou ne pas vous prononcer ou ne pas vous impliquer, regarder de loin, mais toujours rester, on va dire, très précoce ou bien très sur la défensive et prendre un petit peu, mais en même temps ne pas vouloir trop donner. Et là, il y a vraiment cette énergie, en fait, de sortir de l'ombre. Moi, quand je vois ces deux cartes ici, j'ai envie de dire, vous n'avez plus à vous cacher ou vous n'avez plus à cacher vos sentiments. Les sentiments que vous avez senti ou que vous avez gardé ou que vous avez caché ou que vous n'avez pas divulgué ou que vous n'avez pas voulu, pour certains d'entre vous, peut-être accepter. Là, il y a vraiment... les énergies se présentent à vous pour que vous puissiez trouver le juste milieu, pour que vous puissiez sortir de l'ombre et vivre cet amour comme il doit être vécu. Cet as de coupe ici, c'est vraiment... Il y a vraiment cette énergie de trouver l'équilibre parfait dans un amour et de ne plus se cacher. De ne plus se cacher, de vouloir vivre cet amour. Donc c'est une officialisation. Pour moi, il peut vraiment y avoir un nouvel engagement ou une nouvelle dynamique dans l'engagement en elle-même. Mais il y a vraiment une énergie d'équilibre, de bonheur et vraiment de satisfaction et de passer à un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle porte et d'écrire une nouvelle histoire. Alors on va sortir quelques cartes pour voir le développement de ces énergies-là. Pour vous mes Verseaux, quels sont donc les développements? Merci, on en a une. Développement de ces énergies dans la vie des Verseaux, s'il vous plaît, dans leurs relations. Le développement de ces énergies pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, super. Donc, la première carte que nous avons en tant que développement, c'est le 3 de denier. La deuxième, c'est le chevalier de bâton. Et la troisième, c'est le 5 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous parle d'une construction, d'un développement, d'un peaufinement, d'améliorer les choses, de construire quelque chose de solide, mais ça ne se fait jamais que de par soi-même. Le 3 de bâton nous parle minimum de 2 personnes qui travaillent ensemble, qui veulent obtenir et qui ont le même but à atteindre dans la vie, qui ont envie de s'impliquer mutuellement pour cette construction. Donc pour moi, on parle donc d'une élaboration ou bien d'une discussion de ce qui devrait être mis en œuvre dans le futur, mais encore une fois, d'une compréhension mutuelle sur le fait de faire grandir cette situation ou de faire grandir cette construction. Ça peut être par rapport au travail ou ça peut être par rapport à une relation émotionnelle. Vous voulez travailler sur la relation et vous travaillez sur la construction et le peaufinement et travailler, on va dire, en détail dans cette situation. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail qui apporte vraiment satisfaction une fois qu'il a été fait. Le chevalier d'épée, le chevalier de bâton, excusez-moi, c'est cette énergie de prendre des actions. Donc il y aura des actions mutuelles qui vont être prises, encore une fois, dans le même sens sur cette construction. Et il y a, à mon ressenti, cette carte-là, c'est un décanillement de barrières. Le 5 de bâton ici, comme vous le voyez, il y a cette énergie qui viendrait donc décaniller, en fait, les barrières du passé. Et pour moi, les barrières du passé, ou bien les difficultés, les barrières qui ont été mises dans votre vie, vous les avez pris sur votre dos. Vous les avez pris sur votre dos depuis un certain temps et comme je vous ai dit, vous vous en libérez. Vous rentrez dans cette énergie de vouloir vous en libérer et dans le développement de la situation et de ces énergies-là envers cette personne ou cette personne envers vous, vous arrivez à vraiment décaniller les blocages, les situations du passé. Vous prenez des actions et vous allez sur une construction. Donc vous vous débloquez encore une fois. C'est comme si vous faisiez sauter les barrières ou bien les frontières que vous vous étiez créées ou dans lesquelles vous vous étiez barricadé pour quelle que soit la raison. Cela ne me regarde pas, je ne suis pas là pour juger.
Et encore une fois, ça peut être vice-versa, ou ça peut être deux personnes qui ont eu les mêmes blocages, et là, ensemble, dans le travail et dans les actions pour travailler sur cette situation, il y a un déblocage qui se fait. Donc on va sortir trois autres cartes, donc c'est un très bon tirage. C'est un tirage, ouais, la carte tempérance qui se présente, donc beaucoup d'équilibre à venir. C'est un bon tirage dans le sens où pour moi, il y a deux êtres qui sont très compatibles, qui ont pu vivre des situations différentes, mais en travaillant ensemble sur ces difficultés, qu'elles ont été vécues ensemble ou chacun de leur côté dans des relations du passé, c'est comme si vous vous rencontrez comme deux âmes sœurs qui ont fait le contrat dans le monde spirituel, dans le monde, de se retrouver pour s'aider. C'est une réunion, c'est les âmes sœurs, c'est pas toujours facile, c'est pas tout beau tout rose de vivre dans une relation avec une âme sœur, puisque c'est deux personnes qui sont là pour s'aider. Mais on ne s'aide pas que par la positivité. On s'aide aussi et on fait grandir les gens, où on se fait grandir en affrontant certaines réalités. On ne fait pas grandir les gens en leur faisant entendre ce qu'ils veulent, mais en leur faisant entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc des fois, il peut y avoir énormément de clash. La vérité n'est jamais bonne à entendre, mais c'est en acceptant certaines vérités et en acceptant certains challenges des fois, et en tenant bon sur ces challenges-là, et en tenant bon sur le fait de vouloir les dépasser, que l'on arrive vraiment à trouver le bon équilibre, la satisfaction et la confirmation que ça s'est présenté pour une raison. C'est pour rendre plus fort, pour trouver plus d'équilibre, et surtout pour que vous puissiez réaliser votre souhait, votre rêve. Et voilà ici votre carte, ami Verseau. C'est la carte des étoiles. Dans le tarot, vous êtes toujours représenté, c'est votre carte. Donc, on a l'espoir, on a la guérison aussi avec la carte de l'étoile. Il y a, pour moi, dans ce développement, vous allez, pour certains d'entre vous, vraiment savoir que vous êtes guidé à trouver un équilibre dans cette situation, dans cette relation. Que vous êtes guidé à réaliser vos souhaits à travers une guérison ou à travers certaines situations. La carte de l'étoile, c'est votre bonne étoile. La carte de tempérance, c'est un ange qui vient vous aider à trouver l'équilibre que vous avez besoin. L'équilibre, il est peut-être dans le fait que vous allez trouver les mêmes rêves, que vous avez les mêmes souhaits, les mêmes désirs, ou bien que vous avez les mêmes guérisons, que vous avez besoin de traverser les mêmes guérisons, parce que, comme je vous ai dit encore une fois, si vous êtes vraiment des âmes sœurs, dans ces cas-là, vous avez cette possibilité de vous aider, de vous faire évoluer, d'évaluer comment s'aider mutuellement pour être au meilleur. Donc là, il y a vraiment, pour moi, c'est une relation envers qui peut vraiment être guidée par l'univers. Et les barrières et les difficultés à mon ressenti, si vous arrivez à les décaniller dans ce développement et à prendre des actions pour la construction, ce que vous allez vivre avec cette personne, c'est complètement différent de ce que vous avez vécu. C'est vraiment on dit souvent que les situations les plus difficiles ont une raison d'être là. Et c'est pour vous prouver que, ensemble, vous pouvez être plus fort. Et ensemble, vous avez la possibilité vraiment de vous impliquer pour vivre quelque chose de plus fort. Donc là, il y a un rêve, un souhait, un désir, une bonne étoile qui a un œil sur vous. On a l'ange tempérance qui vient vous aider à mettre donc de l'eau dans votre vin afin d'équilibrer la situation, afin de vous montrer que c'est une situation où il n'y a pas besoin d'avoir de barrières. C'est une situation où il n'y a pas besoin, on va dire, de se stopper dans l'élan, mais justement de prendre des actions pour la construction. Une dernière carte pour le développement. Alors on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une énergie de devoir faire un choix. Et de devoir faire un choix, encore une fois, qui n'est pas forcément visible, mais que vous ressentez. Alors le choix, j'ai envie de vous poser la question, quel est ce choix? Quand je vois toutes ces cartes, j'ai envie de vous dire, il n'y aurait pas besoin de se poser trop de questions, à moins que cette relation, ou à moins que cette relation, et cette compatibilité, en fait, vous amène sur un chemin complètement différent. Et c'est peut-être ça qui vous stopperait, ou c'est peut-être ça où c'est qu'il va falloir faire un choix de vivre la relation telle qu'elle est, ou bien de rester là où vous êtes.
Je suis pas là pour vous donner des conseils, je suis pas là pour dire ce qui est mieux, mais avec les cartes que j'ai, ce serait dommage de louper une relation ou une occasion comme ça. Ce serait vraiment dommage de louper cette possibilité de construire. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter en tout cas, parce que c'est vraiment un bonheur et un désir que vous avez souhaité obtenir depuis très longtemps. On va donc voir quels sont les conseils de l'univers dans cette situation. Les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter au Verseau qui se retrouve dans ce tirage. Merci. Merci. Le 2 de denier. Conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. La carte de la lune. La tour. Donc, le 2 de denier, la carte de la lune et la tour. Donc là, le conseil de l'univers, déjà, dans le développement, ce choix ou bien cette décision, il y a une décision qui doit être prise. Il y a une décision qui va devoir être prise, et là, le conseil ici, c'est trouver le juste milieu, j'ai envie de vous dire encore une fois, ou bien prenez votre décision ici sur Terre. Il y a de l'équilibre à venir. Dans le 2 de denier, c'est vraiment cette énergie de jongler, mais de toujours être en équilibre. Et en même temps, le 2 de denier, quand on parle d'un tirage émotionnel ou sentimental éventuellement, c'est un équilibre entre deux personnes qui ne sont peut-être pas officiellement, on va dire, ou en apparence les mêmes, mais qui sont compatibles l'un envers l'autre pour trouver encore une fois cet équilibre. C'est comme je vous ai dit avec la carte tempérance ou la carte de la justice, et avec le 2 de denier et le 2 d'épée, il y a vraiment quelque chose ici, et le 2 de coupe, en binôme qui fonctionne. Mais là, il y a une décision qui doit être prise, et le conseil c'est faites confiance à cet équilibre que vous êtes en train de vivre. Avec la carte de la lune, le conseil, ce serait de ne pas laisser les confusions venir prendre le dessus sur les sentiments. Parce qu'ici, on l'a aussi, la lune. Vous le voyez. Et les épées sont représentées comme donc l'élément de l'air, c'est donc votre élément, les Verseaux. Et c'est tout ce qui est au niveau cérébral, c'est au niveau de la réflexion, des décisions, au niveau, c'est dans sa tête, ça se passe dans la tête. Et la lune la lune, comme un signe lunaire, par exemple, ce sont les émotions, les ressentis et les choses que l'on sent en soi, envers une personne, dans une situation. Donc là, avec la carte de la lune, les sentiments peuvent nous apporter une certaine confusion ou ne sont pas toujours, on va dire, en harmonie avec notre façon de penser. Et là, c'est là où il va falloir trouver le juste milieu, ou bien l'équilibre, ou bien vous satisfaire de ce que vous avez, parce que même si vous n'êtes pas totalement, on va dire, égaux, hein, et c'est tant mieux, parce que les opposés s'attirent, c'est vraiment là où vous pouvez être très complémentaires l'un envers l'autre. Ne laissez pas les sentiments, ou bien votre tête, venir vous apporter une certaine confusion sur ce que vous ressentez. Écoutez votre bonne étoile. Laissez votre intuition vous guider encore une fois. Vous avez deux cartes ici qui parlent vraiment de l'intuition féminine chez un homme ou une femme. C'est vraiment cette énergie de laisser cette bonne étoile vous guider. Laissez vos sentiments ouvrir une porte sur quelque chose, ou laissez les sentiments vous amener sur une nouvelle porte, et ne laissez pas votre tête, due à certaines choses du passé ou due à certaines situations du passé, vous bloquez à prendre la décision, parce qu'il y a quand même un équilibre, il y a de la guérison, il y a beaucoup de, on va dire, d'harmonie entre vous et cette personne, même si l'engagement ou bien la situation dans laquelle vous allez vous engager vous amènera à détruire l'ancien pour construire le nouveau.
Là, on vous conseille de construire quelque chose de nouveau. Et encore une fois, de laisser certaines choses derrière vous. Les blocages, les difficultés, les fardeaux que vous avez tirés derrière vous, dans cette relation ou dans cette situation actuelle, n'ont plus lieu d'être. L'univers vous conseille de détruire les fausses fondations ou les fondations qui ont été là pour bloquer plus que pour vous amener à quelque chose de meilleur, afin que vous puissiez reconstruire. C'est détruire l'ancien pour construire quelque chose de nouveau. C'est laisser vos émotions, n'en doutez pas, et bénéficier cet équilibre, même s'il n'est pas forcément... C'est pas qu'il n'est pas forcément, c'est que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez vous dire, oui, il y a de la sympathie, oui, il y a de la télépathie, oui, on est super fusionnel, oui, c'est magnifique, mais il y a un mais. Ce petit mais, je le sens dans cette, dans ce que vous voulez construire. J'ai l'impression que le doute, il y a certains doutes qui peuvent vous empêcher, ou vous retenir, ou bien vous restreindre, vous mettre dans une situation restreinte de donner. Alors que là, ces énergies restreintes, je suis désolée de le dire, dans cette relation, voilà, on a le 4 de coupe ici à l'envers, hein, le 4 de coupe qui est donc les énergies du passé qui restent dans nos vies. Bon, là, elle est à l'envers, donc oui, c'est bien, c'est un petit peu la confirmation. Les choses du passé ne devraient pas avoir leur place actuellement. Pour moi, c'est une seconde chance que vous avez, que vous soyez dans un couple ou bien que vous rencontriez une personne. C'est une chance que vous avez de vivre cette relation et ne laissez pas les choses du passé bloquer. Dans le développement, vous allez réussir à les bloquer, mais il peut y avoir toujours des résidus, surtout quand on est verso. Quand on est verso, on réfléchit. On pardonne, mais on n'oublie pas. On va dire ça comme ça. Alors, on va voir avec d'autres conseils. La carte des amoureux. Ouais. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous êtes vraiment dans une relation équilibrée. Mais il y a encore une fois le choix de vouloir vivre cette relation équilibrée. Et encore une fois, c'est une carte, la carte des amoureux, qui est donc avec un ange. Donc c'est une relation divine que vous avez. C'est une personne, et ça peut faire peur, bien évidemment, trop de compréhension, trop d'énergie commune ou bien trop d'énergie télépathique, ça peut faire peur et ça peut éventuellement nous mettre dans une énergie de est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que je devrais me mettre corps et âme dans la situation? Est-ce que je dois prendre compte des choses du passé? Il y a toujours un doute, mais là, il y a vraiment une possibilité d'harmonie et de trouver un équilibre parfait entre deux personnes. Donc là, j'ai envie de vous dire, le conseil de l'univers ici, ce serait presque de laisser les forces universelles vous guider vraiment à faire le choix de vivre cet amour. Parce que si vous le, il y a vraiment beaucoup de cartes ici qui parlent vraiment du monde spirituel dans cette relation que vous vivez. Ou c'est une relation complètement divine, c'est-à-dire que elle était faite pour être vécue et malgré les difficultés, elle doit continuer à être vécue et vous les surmonter. Ou bien il y a cette énergie de rencontrer une personne et de ne pas louper cette occasion. Et de faire le choix de laisser l'univers vous montrer que vous avez trouvé quelqu'un qui va vous apporter le bonheur, l'équilibre, le respect, le désir et l'amour que vous aviez besoin dans votre vie. On va prendre deux autres cartes en tant que conseil. Mais là, j'ai envie de vous dire aussi, faites le choix d'aimer. Choisissez l'amour dans cette situation. Et la carte de la grande papesse. Tout à l'heure, j'avais envie de parler de la grande papesse quand j'ai eu l'étoile et la carte de la lune. J'avais envie de vous dire, il ne manque que la grande papesse et vous avez vraiment les trois cartes. L'univers vient vous informer. Et il est temps de laisser votre bonne étoile, votre intuition vous guider. Ce sont les trois cartes vraiment dans le tarot. La carte de la lune, l'étoile et la carte de la grande papesse qui parlent de l'intuition féminine ou de l'intuition émotionnelle. De ne pas savoir exactement où on va, mais d'avoir cette satisfaction et cette conviction à l'intérieur de nous que c'est le bon chemin. Et ça, c'est votre intuition, votre bonne étoile qui est là. Donc oui, encore une fois, pour moi, le 2 de coupe, l'as de coupe, la carte des amoureux et la carte de la grande papesse, c'est définitivement une relation qui doit être vécue.
C'est une relation qui doit être vécue. C'est une relation avec énormément de télépathie, avec énormément de compréhension, de connexion. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Vous n'avez pas besoin de parler pour communiquer l'un envers l'autre. C'est vraiment une relation, mais j'ai envie de dire du feu de Dieu. Du feu de Dieu, ça a été... il est là, le feu de Dieu. C'est peut-être tombé comme un cheveu sur la soupe pour certains d'entre vous, mais ça reste quand même quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier ce que vous ressentez dans cette relation. On va prendre un dernier conseil. Mais allez-y, même si là, le conseil avec la grande papesse, c'est encore une fois, laissez vos intuitions, vos ressentis vous guider. Et en même temps, c'est pas parce que vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas ressentir. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez que c'est quelque chose de bien. On n'a pas toujours, on peut pas et on ne devrait pas avoir une visibilité sur le futur euh, complexe, parce que sinon, il y aurait aucun intérêt à le vivre. Donc là, laissez les sentiments vous guider dans cette relation. Laissez les sentiments vous amener au bonheur. Ouais, à la célébration, et on en a deux qui sont sortis. Voilà, c'est bien qu'il me semblait. L'univers ici, laissez ces sensations avec le 9 de coupe de vous amener à la célébration. Vivez, amusez-vous, passez du bon temps avec cette personne, trinquez, célébrez, profitez et prenez la possibilité vraiment d'ouvrir quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose de concret avec un as de denier, il n'y a pas de doute, c'est de la prospérité, c'est du bonheur, c'est de la solidité, c'est quelque chose de très concret, de très fiable, c'est un nouveau chemin et c'est surtout beaucoup de bonheur à venir, beaucoup de célébration et beaucoup d'amour partagé, de sentiments prospères et de sentiments réciproques. Donc bravo à vous, amis Verseau. Si vous avez un doute, j'aimerais vous dire, n'ayez aucun doute, vivez cette relation. Vivez-la comme elle est parce qu'elle est magnifique. Et même si c'est tellement intense, ça peut faire peur. Oui, je le comprends, je le conçois. Mais pensez à cet équilibre. Pensez à ce que vous ressentez quand vous n'êtes plus avec cette personne. Quand vous êtes seul et que vous avez cette... Vous savez, on dit le bonheur, c'est pas de sourire, c'est pas ce sourire que l'on donne aux autres, c'est ce sourire que l'on a à l'intérieur quand on est seul, face à soi-même. Ben voilà, pour certains, je le sens. Je sens que vous rentrez à la maison, vous vous mettez sur votre canapé ou sur votre chaise, vous êtes seul et vous souriez. Vous avez votre cœur qui sourit. Alors laissez votre cœur prendre les directions dans cette situation, parce que si votre cœur sourit quand vous êtes plus avec cette personne, c'est que vous avez une satisfaction, et si vous avez cet enthousiasme de la retrouver, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être vécu. Laissez cette relation vous amener et vous apporter le bonheur que vous avez toujours voulu avoir. Vraiment, du fond du cœur, j'aimerais vraiment vous le conseiller, même si c'est pas mon travail, mais c'est vraiment à mon ressenti quelque chose de super magnifique, même si ça peut faire peur. C'est quand même quelque chose qui doit être vécu. Bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Au revoir.